Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, on parle suivi lecture dans son bullet journal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je veux discuter avec vous de comment on peut faire le suivi de ces lectures dans son bullet journal. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti toutes mes anciens bullets et mon bullet journal présent. D'ailleurs, cette vidéo ne vous surprendra sûrement pas si vous me connaissez depuis un petit moment parce que vous savez à quel point je suis passionnée de lecture et de bullet journal. Donc, pour moi, ça allait comme un peu de soi là, de faire une vidéo à un moment donné sur ce sujet-là. Mais avant que je commence, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur le matériel que je mentionne aujourd'hui, toutes les références que je vais faire à des sites ou à certaines personnes vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, petite note comme ça, je suis vraiment proche du 500 abonnés. Alors, j'aimerais vraiment l'atteindre avant la fin de 2020. Donc, si vous pouvez m'aider là-dedans, allez-y. Je vais vous en être reconnaissante 1000 millions de fois. Alors, d'où vient l'idée de cette vidéo? Ben, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que j'ai un compte Goodreads. Goodreads, c'est un site web, une application que j'aime énormément parce que c'est super user-friendly, là, vraiment là, très facile à utiliser. C'est gratuit. Comme tous les livres de l'univers sont répertoriés sur Goodreads. C'est sûr que c'est en anglais, il faut être à l'aise avec l'anglais, mais les livres francophones sont quand même là. Puis moi, j'utilise cette application-là vraiment là, quasiment quotidiennement. Je m'inscris toujours au Reading Challenge de l'année. Quand je vois des livres passer intéressants, soit sur mon fil Goodreads ou n'importe où, là, sur Instagram, dans des vidéos YouTube de d'autres booktubers, je m'en vais les mettre dans ma pile de To Be Read là, de Goodreads. Je clique Want to Read, puis ça s'en va dans ma pile automatiquement. Quand je termine un livre, je le note. Après avoir fait mes bilans mensuels, je vais écrire une petite critique. Le site web ou l'application peut aussi nous donner des recommandations lecture selon nos lectures passées, des trucs qui pourraient nous plaire. Fait que vraiment, je suis très fan de cette application-là, mais ça m'empêche pas de faire quand même un suivi de mes lectures dans mon bullet journal. Puis je vais vous montrer qu'au fil des ans, ça s'est comme, je sais pas, bonifié, ça s'est amélioré, ça s'est détaillé. Alors, on va tout de suite plonger dans mes anciens bullet journal. Ok, alors si on va dans mon tout premier bullet journal, on voit ici que j'avais fait une bibliothèque pour mon Goodreads Challenge. Donc, si je me trompe pas, il doit y avoir 40 livres dessinés. C'est pas mal le nombre de livres que je m'engageais à lire dans les dernières années, pas mal chaque année. Juste cette année là, que je sais pas, j'ai fracassé ce nombre. Mais bref, vous voyez, je les ai quand même fait en genre de 3D. C'est un modèle que vous allez voir très souvent si vous cherchez des exemples de trackers de lecture pour le bullet journal. Le modèle tablette de bibliothèque avec livre dedans est extrêmement populaire et vous allez voir que je l'aime moi aussi particulièrement et qu'il revient très fréquemment. Donc ça, c'était mon premier tracker de lecture. Ensuite, dans mon deuxième bullet journal, dans mon deuxième cahier, j'avais refait la même chose, sauf que je m'étais un petit peu simplifié la vie, là, des lignes, pas de 3D. Puis là, ce qui arrive là-dedans, c'est que souvent, moi, mes bullets, ils me durent pas toute l'année parce que j'écris trop. Fait que ça a dû aller jusque le mois de juillet 2017. Donc, janvier à juillet 2017. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas rempli. Puis avant de participer à des défis livresques organisés par des booktubers ou des booktubeuses, je participais à des défis livresques sur Goodreads. Je faisais partie, ou je fais encore partie en fait, d'un groupe qui s'appelle Bookworm Bitches. Puis, ils donnaient souvent des défis là, par saison d'essayer de faire baisser sa palle. Alors, je mettais les livres que je voulais lire là-dedans avec les titres. Puis à côté, un petit done. On voit que j'étais vraiment plus au niveau anglais là, à cette époque-là dans mon bullet journal. C'est comme ça. Et puis, quand même, je trouve que ce genre de page-là est assez simple. C'est une bonne façon de faire le suivi des lectures qu'on veut faire pour un défi livresque sans se compliquer trop la vie. Dans mon troisième bullet journal, j'ai voulu faire un peu différent.
Alors, j'ai fait un reading log, je m'étais quand même mis un petit peu de déco, puis j'avais mis des chiffres pour écrire les titres des livres avec l'auteur à côté, puis la note que je donnais sur 5. Je vous dirais que c'est pas mal la seule fois dans tous mes bullet journals où j'ai fait ce modèle-là. Je pense que vu que j'écris déjà la note sur Goodreads, je me disais que c'était un peu répétitif, mais pour quelqu'un qui utilise son bullet journal pour suivre ses lectures, ça peut vraiment être une bonne façon de faire. Et ça, c'est janvier à août 2018. Alors, j'ai probablement fait la suite dans un autre bullet. On va aller voir le prochain. Alors on voit ici que je suis revenue au modèle de la bibliothèque que j'aime tant. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand on trouve quelque chose qui nous plaît, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, moi, ce que je fais, c'est ce que je fais encore maintenant, vous allez voir dans quelques instants, c'est que j'écris le titre du livre. J'écris pas l'auteur, c'est toutes des informations que j'ai de noter ailleurs. Alors, pour moi, c'est pas nécessaire. Puis, je le colore, puis en général, j'essaye de le colorer d'une couleur qui correspond à la couverture réelle. Je n'arrive pas tout le temps, là, mais j'essaie d'y aller pour quelque chose qui est assez proche. Puis ensuite, je suis tombée dans mon bullet journal chaque jour compte, et puis là, je vais vous montrer que probablement que ma vie était peut-être pas... c'était peut-être pas le meilleur moment de ma vie. J'avais peut-être pas beaucoup de temps. Mon état d'esprit était clairement pas excellent, on va dire ça comme ça. Puis, j'ai fait vraiment ça simple. Pour de septembre à décembre, mes lectures, je les ai simplement écrites. J'écrivais le nom de l'auteur ou de l'autrice à côté avec la note sur 5. Mais tu sais, il n'y a pas de flafla. C'est tout simple comme ça. Puis ça peut être ça pour vous aussi, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Puis savez-vous quoi, j'ai commencé 2020 dans ce cahier-là, mais je me suis même pas faite de tracker de lecture parce que la tête y était pas. Donc, c'était tout dans ce cahier-là. Et puis, on arrive à mon bullet journal actuel où j'ai la bibliothèque de mes lectures la plus élaborée. Bon, mais regardez-moi ça, comment c'est beau. En plus, je l'ai vraiment tenu à jour toutes les semaines ou presque. Il a fallu que je rajoute des livres parce que j'en avais pas mis assez vu que j'ai vraiment dépassé mon objectif annuel. Je me suis mis des décorations dedans, là. Je me suis vraiment donné, puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est certain que je refais la même chose pour l'an prochain. Puis cette année, j'ai aussi participé à plusieurs défis livresques, donc je vous montre rapidement les pages que je m'étais faites. Donc ici, le défi livresque estival de encore une page, j'avais mis le nom des catégories avec le titre du livre que je voulais lire, avec le nom de l'auteur ou de l'autrice à côté. Et quand c'est fait, un petit crochet pour dire que oui, c'est fait. Ensuite de ça, j'ai participé au Pumpkin Autumn Challenge du Terrier de Guimauze. Puis là, j'avais plusieurs lectures, là, il y avait pas mal de catégories. Fait que j'ai pris 2 pages, j'ai mis des décorations automnales. Je me suis mis les menus, les catégories, les livres. Puis là, oui, j'ai mis des crochets quand c'était fait, mais pas juste ça, je les ai comme mis en couleur. Fait que ceux qui sont pas en couleur, c'est parce que je les ai pas lus. Puis j'en ai même rajouté après. Ensuite de ça, je me suis aussi lancée dans le challenge cocooning automnal qui est toujours en train de se faire. Là. Ça va jusqu'au 21 décembre. Puis j'ai fait le même principe, donc le menu que j'ai choisi avec les titres de livres, puis je les ai mis en couleur. Donc vous voyez que pour l'instant, j'en ai 3 de lus sur les 6 que je voulais lire. Est-ce que je vais arriver à lire les 3 autres d'ici le 21 décembre? Puisque je filme aujourd'hui le 19, je vous dirais que la réponse est non! Mais c'est pas grave, mon objectif c'est de palier 1, le 1 à 6 livres, j'en ai lu 3, fait que c'est pas grave, j'ai réussi. Ensuite de ça, il y a eu le défi Québec en novembre organisé par mon coin lecture. Donc le même principe avec des petites décos. Je mettais en bleu les livres que j'ai réussi à lire. Puis la même affaire, ça continue, un autre défi pour le Cold Winter Challenge par l'enluminé. Alors, c'est en cours en ce moment. Pour l'instant, j'ai lu 2 livres qui n'étaient même pas sur ma table, mais que j'ai rentré dans une des catégories. Puis, je suis en train d'en lire un autre là, dans la catégorie Under the Mistletoe. Et puis, nouvelle affaire dans mon bullet journal ces temps-ci, c'est que j'ai pris, en fait, cette idée-là sur la chaîne de Hello Kimi. Elle, à chaque mois ou à chaque semaine, je pense, elle se fait une catégorie des lectures qu'elle prévoit faire pour le mois, pour la semaine. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée. Donc, je me suis mis les lectures que je prévoyais faire en décembre. Évidemment, j'aimerais ça en faire plus que ça. Mais je me suis mis celle que je voulais vraiment faire en décembre. Alors, je trouve que c'est aussi une belle façon de suivre où on en est dans ses lectures et dans sa palle.
Donc, je suis revenue à la page de bibliothèque simplement pour vous dire que moi, je le fais pour toute l'année. Je me fais une page où je regroupe tous les livres que j'ai lus dans une année, mais c'est possible de le faire mensuellement. C'est possible, par exemple, de vous faire une page de bibliothèque pour un mois, de mettre dessus, je sais pas moi, 5, 6, 7, 10 livres, peu importe le nombre de livres que vous lisez dans un mois. Puis comme ça va vous laisser plus d'espace pour écrire les titres plus longs, le nom de l'auteur ou de l'autrice, votre note sur 5. Il y a Casey the Reader sur Instagram qui fait exactement ça. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Alors, je vous encourage vraiment à aller voir son compte. Ça peut vous donner des bonnes idées d'inspiration. Et puis là, tantôt, je vous disais que j'ai reçu un petit update de Goodreads qui me disait de quoi avait eu l'air mon année de lecture cette année. Puis franchement, c'est comme une année où j'ai lu le plus que jamais. Mais je pense que la pandémie, c'est sûr qu'elle a eu son rôle à jouer là-dedans. Mais bref, ça m'a donné envie de me faire une page pour regarder de quoi avait l'air mon année de lecture avec le nombre de pages lues. C'est quelque chose que j'aurais pu faire à côté de ma bibliothèque. On dirait que c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire jusqu'à maintenant. Là, ça m'a comme pris le goût, fait qu'elle est n'importe où dans mon bullet journal. Mais c'est pas grave, c'est ça que ça sert à un index. Puis, ben là, j'ai été voir mes statistiques sur Goodreads pour l'année, pour chacun des mois. Puis j'ai pu noter le nombre de pages que j'avais lues en tout chaque mois. Puis là, bien évidemment, j'attends d'avoir fini le mois de décembre pour venir mettre mon total. Puis, je me suis mis un espace pour écrire mes coups de cœur de l'année. Donc, pour l'instant, j'ai 5 gros coups de cœur. Alors, je me suis laissé de la place si jamais j'en ai un 6e d'ici la fin de 2020. Puis j'ai décoré aussi avec des petits stickers de Happy Planner. Donc moi, encore une fois, ça je l'ai fait pour toute l'année, mais c'est aussi possible de le faire chaque mois. Sur Instagram, il y a Amarissa Floria qui fait un tracker du nombre de pages lues chaque mois dans son bullet journal et elle a un code de couleur ou de symbole pour chacun des livres aussi. Fait que si, mettons, elle lit 20 pages d'un tel livre, après ça, 50 pages de l'autre dans son mois, c'est tout distingué. C'est vraiment, vraiment beau ce qu'elle fait. Donc, encore une fois, je vous encourage à aller voir son compte. Il y a de l'inspiration partout, les amis. Je voulais finir avec d'autres idées de tracker de bullet journal que vous pourriez mettre dans le vôtre, même si moi, je les utilise pas parce que personnellement, j'en vois pas pour l'instant l'utilité, mais ça peut être utile à d'autres gens. Alors, je sais que plusieurs personnes se font des trackers de séries. Donc, moi, je l'avais fait il y a plusieurs années pour des téléséries que je voulais rattraper, mais ça peut très bien s'adapter pour des séries de livres. Vous pourriez mettre le nom de la série en question, par exemple, de Mortal Instruments, puis mettre le tome, mettons, là, moi, je suis rendue dans cette série-là, justement, au tome 4. Fait que tome 4, 5, 6, même les chapitres, si vous voulez. Ensuite de ça, vous pourriez aussi vous faire des cases où vous pourriez noter chaque mois ou même dans l'année les livres que vous avez acquis, les livres dont vous êtes débarrassé, dont vous avez fait un unhaul, et faire un suivi des livres que vous avez empruntés de la bibliothèque. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais pour vrai, je pense que le suivi de la bibliothèque, ça serait vraiment intéressant parce que j'emprunte énormément de livres. Puis, il y a Bookish Brittany sur Instagram qui le fait. Donc, je vous encourage à aller voir son compte pour voir comment elle organise tout ça. Puis, c'est vraiment très bien. Vous pourriez vous faire des trackers où vous cochez les journées où vous avez lu. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent inclus dans mes trackers de bonnes habitudes. Alors, je vous montre un exemple. Ici, ma catégorie, c'était lire avec les journées du mois. Mais je me suis rendu compte au fil des mois, des années, que je lis presque tous les jours. C'est vraiment une habitude qui est très, très bien ancrée chez moi. Mais je voulais utiliser mon tracker de bonnes habitudes pour adopter de nouvelles habitudes, justement, pour m'aider là, à les mettre en action, si vous voulez, ou à vraiment les acquérir. Puis, la lecture, ça en faisait déjà partie, mais si pour vous, la lecture, c'est pas tout à fait une habitude qui est acquise, bien, vous pourriez très, très bien le mettre dans votre tracker. Puis enfin, vous pourriez aussi prendre une petite case dans votre mois ou dans votre page de souvenirs pour noter un livre ou une série qui vous a marqué. Donc moi, je vous montre une page de mon bullet journal de février 2020. J'étais en train de lire The Rainwild Chronicles de Robin Hobb, puis je suis vraiment tombée dans cet univers-là, puis ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien de lire cette série-là. L'hiver, on va dire l'hiver dernier, l'hiver qui vient de passer. Puis, c'est important pour moi de le noter. Donc, j'ai souvent dans mes pages souvenirs des références aux livres qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée dans le mois. Alors,
pourquoi ne pas faire pareil ou encore vous faire une petite case, le coup de cœur du mois, quelque chose comme ça dans votre bullet journal. Donc voilà, c'était un survol de comment je fais le suivi de mes lectures dans mon bullet journal et comment vous pourriez le faire à votre tour. Si vous avez d'autres suggestions de trackers, de pages qu'on peut faire, venez me dire ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis toujours preneuse, puis il y a certainement d'autres personnes qui seraient intéressées à le savoir aussi. N'oubliez pas toutes les informations sur le matériel que je vous ai montré, mais aussi toutes les informations sur les comptes Instagram que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!